Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassèrent, Jésus s'est mis à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, le signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive s'élèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, à travers les lectures aujourd'hui, nous découvrons que le plus grand miracle, parce que beaucoup de fois nous cherchons des miracles gauche-droite, on fait toutes sortes de choses parce qu'on veut que Dieu fasse des miracles dans notre vie. Le Seigneur nous révèle. Le plus grand miracle, c'est le miracle de Ninive. Et beaucoup de fois, les gens posent des questions. Pourquoi Jésus a dit, vous voulez des signes, des miracles? Mais je vais vous dire que le plus grand miracle, c'est le miracle de Ninive. Qu'est-ce qui s'est passé à Ninive? Il y a eu la conversion. C'est le plus grand miracle. Tu peux être guéri. Tu peux être libéré spirituellement. Et tu n'es pas converti. Tu n'as pas encore bougé. Parce que c'est ça notre expérience. Jésus nous révèle que le plus grand miracle, c'est le miracle de Ninive. C'est le miracle de conversion. La conversion, c'est quoi? C'est ce désir d'être meilleur. Comme notre première lecture nous dit, Dieu dit chacun se convertit, demande de se détourner des conduites mauvaises et de ses actes violents. Conduite mauvaise et des actes violents. Nous tous, nous avons ces éléments. Conduite mauvaise et des actes violents. On peut être violent dans n'importe quelle manière. Nos actes mauvais aussi peuvent être dans n'importe quelle manière. Mais quand nous cherchons d'être meilleurs, on demande l'Esprit Saint pour nous aider. C'est là où la conversion est. Et certaines personnes vont demander quand est-ce qu'on va arrêter à se convertir. C'est jusqu'à la mort. Jusqu'au jour où on va dire au revoir sur la terre. Parce que la conversion, c'est l'effort de chaque jour, le désir d'être meilleur. Demandons la grâce au Seigneur pour nous aider à toujours demander ce grand miracle, la conversion. Des conduites mauvaises qui ne nous aident pas, des actes violents qui ne nous aident pas dans nos relations avec nos frères et sœurs et notre Dieu. C'est ça le miracle. Les autres miracles, c'est fait. Mais quand celle-ci n'a pas encore commencé, on n'a pas encore commencé. Mais quand celle-ci commence, c'est le plus grand miracle. Les autres vont suivre. Demandons au Seigneur pour cette grâce spéciale, de toujours désirer la grâce de conversion. Chaque jour, un petit peu. Chaque jour, un petit peu. Chaque jour, un petit peu.
Comme ce matin, c'est un désir de conversion qu'on est venu, on veut célébrer la messe. Ceux qui se connectent par l'internet, c'est un désir déjà. C'est déjà un bon désir. Je veux être meilleur. Je vais dire bonjour au Seigneur qui m'aide à être meilleur. C'est déjà une grâce que nous cherchons déjà comme ça. C'est ça l'effort. De désirer être convertir, d'être meilleur. Merci Seigneur pour cette grâce déjà. Et on a encore besoin de beaucoup encore. N'est-ce pas? Ou vous n'avez pas besoin? Vous avez besoin? Ah oui, c'est ça. Même le pape a besoin. Hein? Tout le monde a besoin, nous tous, tant que nous sommes des êtres humains.